Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué ce soir. Nous continuons dans la destinée. Et moi, ce que le Seigneur m'a communiqué, c'est que c'est quoi vraiment la destinée? Quand on parle de destinée, c'est quoi? Dieu nous a créés à son image et nous sommes arrivés sur cette terre. On dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre et notre demeure, c'est où? Donc, c'est que nous avons quitté le ciel. Dieu nous a créés, il nous a envoyés sur la terre. Et notre destinée est que nous puissions aussi retourner à notre destination. C'est que nous sommes maintenant, nous sommes des voyageurs. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous sommes en train de marcher. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à notre destination. C'est-à-dire que nous sommes étrangers ici pour accomplir une mission. Cette mission, lorsqu'elle est accomplie, nous retournons d'où nous venons pour rendre compte à notre Créateur. Donc, il n'y a plus de nous créer et de nous envoyer. Donc, chacun sur cette terre est venu pour une mission spécifique. C'est pourquoi nous vous emprunte, même quand nous voyons les documents officiels, quand on prend ton empreinte, ce n'est pas la même chose que moi. Donc, nous sommes spécifiés. Et comme quand les enfants jouent les puzzles, donc chaque puzzle est à sa place. S'il n'y a pas cela, il ne réussit pas son jeu. Donc, c'est cela pour nous, en tant que des créatures qui ressemblent au Seigneur, nous sommes appelés à connaître notre place que Dieu nous a demandé de venir prendre. Alléluia. Amen. Donc, la destinée est un sujet profondément spirituel et personnel. C'est vraiment un sujet très personnel et c'est très profond. Donc, Dieu nous a unis ici différemment et il n'y a plus de nous laisser dans les familles différentes. Il sait pourquoi, quelle mission il nous a donnée en nous envoyant dans les familles différentes. Donc, il y a certains qui disent, mais pourquoi moi je suis tombé dans cette famille-là? Pourquoi notre famille est comme ça? Est-ce qu'on a déjà posé la question au Seigneur, pour quelle mission il m'a placé là-bas? Dans mon parcours, depuis l'enfance jusqu'à ce que je grandisse, par où je suis passée, pourquoi Dieu me fait passer par là? C'est pour une mission. Donc, nous sommes là ici, nous sommes là pour une mission. Nous avons quitté des lieux différents et nous sommes arrivés ici. Et c'est pour une mission. Donc, c'est une question qu'on doit poser à Dieu et la question et la réponse de Dieu ne sera pas la même réponse, mais pour chacun de nous, on a la même question, mais les réponses seront différentes. C'est personnel. Dans la foi chrétienne, nous croyons que Dieu a un plan spécifique pour chaque individu. Voyons quelques réflexions ici. Dieu a tracé ma destinée, il a tracé ta destinée. Si nous prenons dans Jérémie, le prophète Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, le chapitre, verset 11. Alors, là, il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Oui.
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Donc, il dit, c'est Dieu qui affirme que il a des desseins de paix pour toi. Desseins de paix pour moi. Et il dit, afin de te donner un avenir, paix, avenir et espérance. Vous voyez, soulignons les trois mots là. Il a un dessein de paix, un avenir meilleur et une espérance. Une espérance. Donc, j'aimerais que tu fasses la réflexion sur ta vie. Tout ce que tu as vécu. Et toutes tes plaintes. Tu t'es plaint pour plusieurs choses. Mais Dieu dit ici que il t'a fait venir dans ce monde. Il t'a fait passer par cette famille. Il t'a fait passer par ces chemins-là. Afin que tu puisses lui poser la question, quelle est ma mission? Mais maintenant, il dit que pour que je t'accompagne, c'est la suite de Jésus, sois courageux. N'est-ce pas? Sois courageux de poser ces questions au Seigneur. Mais pourquoi quand Josué a pris le relais de la mission de Moïse, Dieu lui dit, n'aie pas peur. Sois courageux. Et puis, quand on lit vers la fin du chapitre 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, dans la parole de Dieu, il y a la paix, il y a l'avenir et il y a l'espérance. Nous avons la paix. La paix qu'on dit, ah moi je n'ai jamais la paix. Mais nous avons cette paix dans la parole de Dieu. Et nous avons un avenir dans la parole de Dieu. Nous avons l'espérance dans la parole de Dieu. Alors, on a tout. Rien ne nous manque. Seulement, il nous faut la révélation. Cette révélation, c'est que, avec les circonstances que l'ennemi nous a posées, fait que nous sommes étouffés. Et on n'a plus de chemin, c'est-à-dire que tout est étouffé. Donc, tout dans nous, notre esprit, notre âme est enchaîné par les tourbillons de ce monde que nous ne savons plus où se trouve la paix, où prendre l'espérance, où prendre l'avenir. Donc, si nous lisons dans Psaume, chapitre 139, versets 17 à 18. Dans Psaume, chapitre 139, 17 à 18. Là, la parole de Dieu nous dit qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais les compter, il y en aurait plus que de graines de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Donc, quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile de comprendre le dessein de Dieu. C'est difficile de comprendre notre destin. Quand on est lié, quand notre âme est liée, quand notre esprit est lié, quand notre corps est étouffé, rempli des désordres, on ne peut rien. Tout est, on dit en allemand, boulage. Vous voyez, voilà, tout est là, on ne sait, voilà. Et il souligne l'infini
hein, l'infini. Donc, le dessein de Dieu pour notre vie est son dessein, c'est que nous ayons la paix, que nous puissions écarter tout ce qui est dans notre vie qui nous empêche par la présence de son esprit. Notre esprit est disponible, l'esprit de Dieu est disponible, mais la chair est faible. C'est ça qui fait que nous sommes étouffés. Donc, nous voyons que si nous lisons aussi dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Frère Philippe, tu nous lis cela. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2. Versets 5 à 11. Dans Philippiens chapitre 2. Versets 5 à 11. Verset 5e. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre Alléluia. et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Et Seigneur, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, nous ne sommes pas venus ici pour danser, pour rire. Nous sommes venus dans ce monde pour une mission et il n'y a pas de distraction. Si on est distrait, on passe à côté de notre mission et on se perd dans la vie. Quand Jésus il est venu, il a une mission bien déterminée, il a une vision, il s'est sacrifié. Et il n'a pas joué, il n'a pas rigolé. Et nous voyons l'exemple où quand il chassait les marchands dans le temple. Il était très sérieux. Est-ce que notre vie aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que converti, est-ce que nous sommes sérieux? Ou bien nous prenons le manteau de Christ pour mettre et soi-disant que je suis chrétien. Regarde quelqu'un qui est rempli de l'esprit, qui est Dieu. Quand il est arrivé, il n'a pas joué, il connaissait sa mission. Si nous, on a dit oui au Seigneur, est-ce que nous sommes sérieux avec notre oui? Ou bien on fait, maintenant on fait vraiment des théâtres dans le corps pastoral, dans le corps que je suis prophète, je suis évangéliste, je suis pasteur. Est-ce qu'on est sérieux avec ces titres que nous nous donnons? Jésus, il est venu, il s'est dépouillé. Hein? Il ne s'est pas glorifié que je suis Dieu. Il ne s'est pas glorifié parce que je suis fils de Dieu. Je suis un prince. Hein? Il ne s'est pas glorifié que je suis tel. Mais il s'est dépouillé, il a tout laissé. Et il a pris la chair humaine pour montrer un exemple. Et il a dit, suivez-moi. Celui qui veut me suivre, emprunte mes pas. Est-ce que ces titres qu'on se donne, nous prenons ces titres au sérieux? Parce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu, celui qui connaît Christ et il ne met pas en pratique cette parole, il est pire que Sodome ou Gomorrhe. Son jugement sera pire. On ne se trompe pas. Jacques dit, ne vous trompez pas. Mais mettez la pratique de Dieu en pratique. Il ne faut pas se tromper. Dieu voit tout.
Mais où ça, si je me consacre pour le Seigneur, il sait. Et notre frère a pris tout de suite l'autorité. Hein? Et surtout, donc, il n'y a personne qui peut prendre l'autorité et au nom de Christ tant qu'il n'a pas cette autorité. Et si on fait par esprit et sciemment dans la chair et pour faire le spectacle devant les gens que je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, et entre toi et Dieu, Dieu qui voit dans les profondeurs des ténèbres, sous la pierre noire, la fourmi noire. Est-ce que c'est lui qui ne voit pas? Amen. Et puis c'est lui qui t'a tissé. Et il sait. Alors on trompe qui? On sert qui? Donc, on doit avoir un esprit de sacrifice. Amen. Et être rempli du Saint-Esprit pour dépouiller tout ce qui est malsain en nous. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Christ. Notre cœur est le temple de Christ. Et celui qui porte le blanc, le cœur aussi doit porter le blanc. Et si tu portes seulement le blanc à la vue des hommes, et ton cœur ne porte pas, donc tu n'es pas le temple de Dieu. Est-ce que le temple de Dieu est rempli des scorpions, des serpents, hein? De tout ce qui est malsain? Non. Donc nous sommes en marchant, quelles qu'en soient les difficultés que nous avons, lorsque nous sommes en intimité avec le Seigneur, quel qu'en soit tout ce qu'on reçoit comme insulte, comme qu'on te diminue ou qu'on te rejette, essentiel que tu sois en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et quand ton cœur est juste, lui, il combattra pour toi. Donc, pour rentrer dans notre destinée, nous devons aussi être prêts à sacrifier nos propres désirs et suivre la volonté divine. Notre volonté ne compte pas, mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Et sacrifier notre propre désir. Parfois, ça fait mal. On dit, pour aller au ciel, on est obligé de rentrer, de se serrer, de prendre un sentier très restreint pour pouvoir y arriver. Mais quand tu vis et tu marches sur l'autoroute, tu es bien dans ce monde. Mais le jour que tu partiras, tu vas faire comment? Hein? Je ne sais pas qui, l'autre là, j'ai oublié son nom, qui chantait « Après ma mort, où ira mon âme? Après ma mort, où ira mon âme? Répands-toi dès maintenant. Après ma mort, où ira mon âme? » Qu'on soit chrétien, simple, qu'on soit un pasteur ordonné, qu'on soit un pasteur autoproclamé, ce qui se passe, c'est que après ma mort, où ira mon âme? Chacun a son livre. Quand on sera devant le Seigneur, le livre est ouvert. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de ce que je sais manipuler ma langue ou pas. Mais les faits sont là et les traces sont là. Hein? Et il n'y a pas que, non, celui-là, il ment dans mon compte. Avec le Seigneur, c'est ça. Alors toi-même, tu vois, tu te juges. Donc, chers frères, chères sœurs, nous sommes appelés à avoir un caractère de Dieu. Et comme Jésus, il priait tout moment. Jésus sortait, quand il faisait encore sombre, il partait pour chercher la face de Dieu. Est-ce que lui, il a besoin de prier? Non, il n'a pas besoin. Mais c'est qu'il nous a montré le chemin, ce qu'il faut faire. Quand il faisait encore nuit, il sortait pour prier. Il priait avant l'aurore. Donc, il n'avait pas besoin de ça. Mais il est venu pour nous montrer le chemin. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est là quand on prie le matin très tôt, c'est là qu'on écoute. Et quelle est ma destinée? Tout désordre qu'on a, dans les désordres qu'on a marché, tout ce qu'on a écouté, tout ce qui a étouffé notre âme, et tout c'est
pendant la prière maintenant, on enlève ça, on se sanctifie, c'est comme on prend de l'eau avec le savon et physiquement on se lave. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qu'on va maintenir notre destinée. Et si on est comme ça, qui peut venir casser ce que le Créateur a créé? Qui peut venir? Quel sorcier peut venir le faire? Si je suis avec lui, quel sorcier peut me prendre comme poupée, aller me piquer? C'est qui? Puisque nous avons toute autorité, nous avons tout pouvoir. Est-ce qu'on va rester comme ça? Un soldat peut rester seulement parce que je vais être soldat qu'il aura les galons? Non. Non. Il doit faire ce que le corps des armées, ce qu'il faut pour devenir quoi, premièrement, avec les casques bleus, après il faut les lieutenants, après il faut les généraux, après il faut quoi. Donc, il doit suivre la ligne. Et nous sommes des soldats de Christ. Les soldats, les généraux du Seigneur Jésus-Christ. Comment faire pour être généraux ou général? Comment? Donc, c'est ça. Oh, la prière, il dit, Dieu, c'est Jérémie qui le dit, oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. On ne reste pas comme ça pour avoir un cœur pur. Mais à force d'aller devant le Seigneur chaque matin avant d'affronter l'ère matinale, qu'il peut créer en nous un cœur pur. C'est là que se passe l'intimité. C'est là que se passe la communication. C'est là que se passe un renouvellement d'esprit. C'est là que se passe la disponibilité pour le Seigneur. C'est là que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu pour moi. Et ce n'est pas quelqu'un qui peut venir te dire la volonté de Dieu pour toi, c'est comme ça. Toi, tu dois avoir cette révélation avant que quelqu'un vienne attester cette volonté de Dieu dans ta vie. Vous voyez? Donc, chercher à être une bonne personne en Christ, et c'est chercher à connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est vivre dans la sanctification, dans la purification, dans la paix avec le Seigneur. Et c'est là qu'on peut devenir une personne agréable, un chrétien agréable et parfait pour le Seigneur. Dieu crée en moi un cœur pur. Donc, gardons ces vérités en nous et nous allons chercher, nous allons atteindre pleinement notre destinée en Christ. Chaque matin, Dieu crée en moi un cœur pur. C'est Jérémie qui dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Pourquoi il dit chaque matin? Est-ce que cela n'est pas confirmé par Christ? Chaque matin, Christ allait prier et pour renouveler, pour reprendre les forces. Cela n'est pas vérifié. Alors, maintenant, comment puis-je discerner la volonté de Dieu dans ma vie? Comment je peux... C'est la destinée. Donc, je suis en train d'aller. Parfois, j'entends les gens qui disent, on m'a volé ma destinée, on m'a volé mon étoile, on a volé quoi? On a volé quoi? Est-ce que tu as bien tenu et quelqu'un est venu t'arracher? C'est un bonbon pour toi, c'est doux pour toi. Hein? Est-ce que tu as bien tenu et quelqu'un est venu arracher? Donc, si chaque fois on criait, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vit et il est dans, disons, quelqu'un qui fait le charbon. Et quand il revient du champ, vous savez comment on fait le charbon? Oui. Voilà, aller couper les arbres, chercher les herbes, mettre le bois, et voilà, le sable, et tourner, après la fumée. Quand il arrive, celui qui est vraiment saint, qui a porté un habit blanc, la personne vient avec le charbon. Hein?
avec le charbon, tout est, c'est mais, vous voyez, si on a creusé vraiment, enlevé le charbon, on arrive, tac, et on met sur la bille. Vous voyez, nous sommes des créatures, Dieu nous a purifiés, il nous a donné un cœur pur. Avant notre naissance, il nous a fait des garçons, des filles bien bâtis et nous sommes déjà en communication avec lui. Mais dès que nous sommes sur la terre, puisque le diable a été précipité sur la terre et il est venu, il a pris beaucoup d'anges et il a transformé en démons et qui le suivent et donc ils sont à son service. Est-ce que si nous sommes purs et nous restons dans cette pureté, est-ce que le diable, il peut venir nous toucher? La dernière fois, tu nous as parlé de la gloire. Lorsque nous sommes revêtus de cette gloire, lorsque nous sommes remplis de cette gloire, et nous sommes remplis de feu, du baptême du feu, et nous sommes revêtus du feu du Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un peut arriver, on peut s'approcher du feu? Non, non, non. Il y avait une sœur, quand j'étais au pays, une fois, moi je priais, j'étais là, les gens venaient pour la délivrance, les gens venaient pour recevoir qu'est-ce que je viens prier avec toi, et parce que le Seigneur m'a fait grâce en ce moment de voir, quand je te vois, je vois qui tu es et ce que tu vis et tout. Et un jour, il y a une soeur après l'église, elle est venue vers moi. Et elle me dit, tu sais, moi je voulais avoir ta foi. Je dis, pourquoi toi tu n'as pas la foi? Elle dit, on était venu de venir la nuit et puis on a trouvé que tu étais en feu. En feu. Bon, moi je ne savais rien. Je n'ai pas su que c'était spirituellement, il voulait me faire du mal. Moi j'étais innocente. Mais quand on est toujours dans la prière avec le Seigneur Jésus-Christ, le diable ne peut rien nous faire. C'est pourquoi lorsqu'on est vraiment en Christ et on est ancré dans le Seigneur, l'ennemi a peur de nous. Il y a des moments où vous sortez, les gens te haïssent. Les gens commencent par te créer des problèmes. Tu dis, mais qu'est-ce que je l'ai fait? Mais spirituellement, c'est au niveau spirituel que ça ne va pas. Alors c'est pourquoi nous sommes appelés à être toujours en communion avec le Seigneur et demander au Seigneur chaque matin, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour recevoir ta parole, ta parole que tu as pour moi aujourd'hui. Et l'apôtre Paul viendra appuyer, prier sans cesse, rester en esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, et ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Et nous voyons que pour vivre, pour discerner la volonté de Dieu dans notre vie, et nous pouvons être toujours dans ce voyage spirituel très profond. Aspirer le spirituel. Rester pour creuser avec la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de vous amener dans la profondeur. Quand nous voyons le prophète Ézéchiel, Dieu a passé par lui aussi, soit disant que lorsqu'il rentrait dans le fleuve, il marchait et l'eau montait jusqu'aux chevilles. Après, il avance et l'eau monte jusqu'aux genoux, jusqu'à ce qu'il remplissait et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à nager. Et le Saint-Esprit est venu l'aider à nager et il l'a amené de l'autre bord de la rivière. C'est là il a vu les arbres fruitiers et vraiment il était content. Donc nous sommes au bord de la rivière et Dieu nous exhorte pour connaître sa volonté, pour discerner, pour que notre chemin soit ouvert, pour que nous puissions arriver à notre destinée. Il faut marcher avec l'Esprit Saint.
il faut toujours demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Et par le Saint-Esprit, il va nous amener dans les passages qui nous concernent et comment y arriver. Vous voyez ça? Que le Seigneur nous... Consultation, comme on dit, consultation. Il faut consulter le Seigneur à tout moment. Donc, assure-toi que ce que tu demandes ou tu envisages de faire n'est pas interdit par la Bible. Ce que tu demandes, il faut être toujours à la lumière de la Bible pour discerner. Il y a tout dans la Bible. Donc, tous les thèmes possibles de notre vie ont leur réponse dans la Bible. À chaque fois, il faut analyser tout ce que nous vivons à la lumière de la Bible. Et la parole de Dieu est notre guide fondamental. Donc, on prie aussi avec sincérité. Il faut prier avec sincérité. On ne prend pas Dieu à la légère. Il faut être vrai avec le Seigneur. Donc, glorifie Dieu dans ta prière et cherche à grandir spirituellement. Demande-lui de te montrer sa volonté. Donc, soumets ta question à Dieu. Tout ce que tu veux entreprendre, soumets ta question à Dieu. Et on revient à Josué. Sois courageux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et tu verras que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit tu veux te marier, que si tu veux tu es étouffé pour certaines choses. Finalement, il y a des moments où on se plaint. Comment je vais faire? Comment je vais faire? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais quand cela nous arrive, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à la source. Hein? Et c'est pour tout le monde. Hein? Qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, qu'on soit prophète, qu'on soit quoi. Il y a des moments où on est très faible. Et on oublie la parole de Dieu et on commence par murmurer. Comme les Israélites, après avoir vécu des miracles et traversé la mer, on commence par murmurer. Donc, quand il y a quelque chose ainsi dans notre vie, retournons à la parole de Dieu et ramenez. Il y a tout qui est clair. Que nous soyons, avant de prendre une décision, prie et écoute. Sois ouvert à ce que Dieu révèle tout ce que tu dois faire. Sois prêt ou prête à obéir lorsque Dieu te guide. L'obéissance. Il faut avoir l'obéissance en soi et être prêt à suivre la volonté de Dieu. Donc, que cela, la volonté de Dieu, même si les choses changent, quand parfois on a déjà nos choses, nos idées arrêtées, mais quand Dieu veut nous parler, il nous amène de côté, on n'est pas content. Même si tout ce que nous avions prévu change, et soyons dans l'obéissance que c'est Dieu qui m'a parlé, parce que sa parole est claire. À la lumière, ce n'est pas quelqu'un qui te conseille. Et tu as prié, tu as demandé un cœur pur. Donc laisse Dieu te purifier, te laver. Et comme un enfant comprend, on veut le laver, qui pleure, qui te tape même. Mais il ne sait pas, c'est pour son bien, pour qu'il soit propre. Mais c'est comme ça que nous sommes avec le Seigneur. Quand il nous prend dans notre saluté, il te dit, assieds-toi ici, on met l'eau. Ah non, Dieu, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je veux. On commence par bagarrer. Mais Dieu, il est patient, il est calme. Il dit, écoute, je te conseille, mon fils, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quel qu'en soit ce que nous entreprenons. L'entreprise, quand il parle de l'entreprise, ce n'est pas
à aller faire des affaires. L'entreprise, c'est ce que nous vivons dans tous les domaines, sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, même cela implique des changements contre notre volonté. Nous sommes appelés à obéir. Donc, rappelle-toi que la volonté de Dieu se révèle progressivement dans nos désirs, nos circonstances et nos réponses à la vie. Ce n'est pas quand Dieu révèle quelque chose un peu, ce n'est pas fini. Il faut continuer à creuser jusqu'à la profondeur. Jusqu'à le Saint-Esprit vienne même te prendre, t'aider à nager jusqu'à dépasser et sortir de l'autre bord, de sortir de ton problème, de sortir de ton hésitation. Il faut accepter ce que Dieu dit, ce que Dieu te dit. Accepte, obéis et tu verras que tu vas t'en sortir, que les chaînes seront rompues, les liens seront rompus, sans même l'imposition de main de quelqu'un. Alléluia, la parole est complète. Soyez bénis. Alléluia, amen. Amen.